C'est quoi ton band? C'est quoi ton band? Dans le cadre de la fête nationale, on souhaitait célébrer en vous proposant un épisode spécial Saint-Jean. On reçoit les costauds ainsi que Bardabarbe. Bonne écoute! On tenait aussi à spécifier qu'on reçoit rarement, en fait jamais, de band de cover à C'est quoi ton band? Mais cette fois, pour cet épisode-là, on a fait vraiment une exception parce que la gang des costauds reprend des classiques de la télé québécoise. Je vous les conseille fois 1000. Bonne écoute! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Tout le monde saute au fait des folies. Si on s'ennuie, on se gratte le nombril. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! On s'enlève les bouts, on s'écrase les oreilles. On a l'air des vrais fous, mais on est tous pareils. Nous, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! On s'en va des soirs, des essais de fond de cœur. On s'en va des soirs, des essais de fond de cœur. La tic-tac solo, qui s'y cogne jusqu'au Le tic-tac solo, qui s'y cogne jusqu'au zoo. Let's go! 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 Hey, hey! Donc, bonjour et bienvenue à C'est quoi ton band pour l'épisode spécial Saint-Jean où on souligne les artistes du Québec et on reçoit Simon Portelance, en fait, du groupe Les Costauds. Donc, bonjour Exactement. Ben bonjour, j'espère que tu vas bien. Ben oui, un gros merci. Puis, je tiens, avant de commencer, j'ai comme une grosse face de raton laveur ou d'écureuil, je sais pas trop. Je me suis arraché une dent hier, c'était pas prévu. Puis, j'ai un peu de la misère à parler, mais ça va être ça pareil. Ça va être Je comprends le feeling. Je suis passé par là. Ben écoute, ça va être ça. Regarde, j'ai une grosse face, puis c'est pas grave. Ça va être merveilleux. Ben oui. Donc, je suis super contente de vous recevoir. Tu sais, en fait, l'invitation a été faite un peu dernière minute. J'étais super contente d'avoir un message de votre part. Ben, j'ai fait crime, c'est donc ben un concept, le fun. J'ai vraiment Ben aimé oui. ça. Puis c'était pas la première fois que je vous croisais. Puis ça donne que là, je fais comme, hey, c'est donc ben le fun. Ça va tellement fitter dans le concept de cet épisode-là. Ben ouais, c'est parfait. Puis nous, ce qui est le fun, c'est que c'est un concept qui existe un peu ailleurs dans le monde, des bands qui reprennent des chansons thèmes, d'émissions de télé, puis de films, puis de tout ça. Mais il n'y a jamais vraiment eu ça au Québec. Mais il y a eu un groupe, là, il y a 20 ans qui l'a fait un petit peu, puis il y a Yellow Molo qui en a fait 2-3 à un moment donné, mais il n'y a jamais eu comme un concert entièrement dédié à ça. Fait que nous, on s'est dit, on va le faire au Québec. Puis c'est de la culture générale que tout le monde connaît. Fait que on peut faire embarquer le monde assez facilement là-dedans. Effectivement, mais vous jouez beaucoup sur la nostalgie, on s'entend, là, tu sais, justement, les méchants changements, la petite vie, watatata, tu sais, vous allez vraiment dans un éventail assez large, le côté culture québécoise, là, côté de la télé, là. Ben oui, absolument. Puis nous, on se disait, il y a quand même, selon les groupes d'âge, il y a différentes nostalgies, on pourrait dire. Puis nous, on s'est dit, on va viser de début 80 à mi-2000, fin 2000. Comme ça, tu pognes à peu près tout le monde qui a entre 25-26 ans puis 50-55. T'as quand même un large éventail. On a même déjà joué dans un CHSLD. Mettons qu'on a changé un peu le setlist. On a C'est sorti incroyable. justement des thèmes comme Bobino tout ça. Tu sais, on est allé un peu plus ancien pour eux. Donc, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a des classiques de toute époque. Puis nous, bon, on s'était dit, tu sais, on aurait pu juste faire, on fait rien que les années 90, puis on gratte, puis on deep dive. Puis il y en avait en maudit là, des thèmes dans cette époque-là. Mais on s'est dit, on préférait aller plus large, mais aller chercher le meilleur de plusieurs époques plutôt que de se concentrer sur une époque, mais de la gratter, même en allant chercher des affaires que les gens ont un petit peu oubliées. Puis comme ça, ben ça permet à ce qu'il y en ait pour un petit peu tout le monde. Mais effectivement, mais vous avez vraiment, tu sais, une niche incroyable dans le sens qu'il y en a du stock à ressortir, là. Ben, nous, au début, on était comme,
on va-tu finir par faire le tour? Mais là, on se rend compte qu'on a une liste longue comme mon bras dans la to-do list de qu'est-ce qui s'en vient, tout ça. Puis c'est comme un peu un vortex. Ça. Puis après ça, veut pas. Oui, nous, on a nos souvenirs, puis on a les chansons que nous, on a envie d'interpréter, mais le public nous fuel des suggestions aussi. Fait qu'à un moment donné, quand quelque chose est très récurrent, tu te dis, OK, bon, ben let's go, on va le faire. Ah ben c'est cool en même temps que vous preniez Là, le je t'entends feedback. plus. Oh non, pas vrai? Ça m'arrive une fois par 3-4 semaines, puis ça a donné que c'était là. Ah non, il n'y a pas de stress. Écoute, garde, scène 1, prise 2, le montage, ça existe. On Parfait. promet mais inclure cette part-là. Il n'y a pas de stress. Ça marche. Mais non, c'est ça, dans le fond, vous avez un large éventail, vous vous promenez un petit peu partout, vous prenez, les cues, justement, des gens qui vous suivent. L'idée de base de votre groupe, ça part d'où? C'est un long parcours. On avait un autre projet avant qui est tombé en pause. Puis nous, on cherchait de quoi à faire. Moi puis Simon Payton, qui était avant dans Skieur Fluo, entre autres, qui a gravité autour d'Extérieur. Tout ça, le Skieur Fluo était né dans les premières parties d'Extérieur à l'époque. Nous, à un moment donné, cette band-là s'est arrêtée pour un moment, puis on se cherchait de quoi à faire. Puis on était tombé sur des chansons françaises du Club Dorothée. Ça, c'est une émission entre les émissions en France. C'est comme culte, là, ça a joué pendant 10 ans, puis c'est comme une grosse référence là-bas, mais il y avait beaucoup de compositions originales pour cette émission-là. Un peu comme le faisait Bulldog Bazaar ou Vasimolo, tu sais, ce genre d'émission-là entre les dessins animés. Fait qu'on a découvert un peu tout ce répertoire-là qui est culte en France, puis eux, ils faisaient aussi des génériques de chansons thèmes d'émissions de télé. Fait qu'on on a comme mis le bras là-dedans. Puis oui, il y avait des génériques, mais c'était pas juste ça. On faisait aussi des chansons de Dorothée. Puis là, ben ça a fait qu'au départ, c'était pas voulu pour être de quoi de, entre guillemets, vendable. C'est-à-dire, on faisait ça pour le fun dans des bars 3-4 fois par année. Puis on s'en foutait un petit peu. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'en France, il a commencé à avoir des gens sur les réseaux sociaux qui nous ont spotés, qui faisaient « Hey, il y a des Québécois qui font ça, what the fuck? » Puis là, on s'est retrouvés à faire une tournée là-bas. On a rempli partout. Là, il y a eu une pandémie, on a arrêté pendant 2 ans. Puis quand la pandémie s'est terminée, ben moi, j'avais coécrit un livre qui s'appelle Génération Canal Famille. Puis ça a sorti en 2022. Puis on avait fait un show de lancement. On s'est dit, on va remonter le band, puis on va faire un setlist de 20 minutes de générique de Canal Famille. Fait qu'on avait joué Inspecteur Gadget, Les Débrouillards, Radio Enfer, Les Intrépides, tout ça. Fait que là, on a fait ça, puis on s'était dit, c'est un one-shot deal, on le refera pas après. Mais ça a marché, puis tu sais, on a vu un mosh pit sur la tune des Zigotos. Puis là, on a comme fait, OK, il se passe de quoi? Je pense qu'on tient quelque chose. Fait que après ça, ce qu'on s'est dit, c'est oui, Canal Famille, c'est important. C'est une époque qui parle à notre génération beaucoup, mais faut aller plus large. Faut ouvrir aux gens qui sont plus vieux et aux gens qui sont plus jeunes pour que si t'arrives dans un festival ou t'arrives dans une salle, ben, tu sais, c'est pas tout, il y a peu de gens qui vont connaître 100% un show des costauds, mais tout le monde va connaître à peu près 60 à 70% de ce qui va être proposé. Puis c'est dans l'idée aussi, on se dit on va aller dans des génériques qui sont rassembleurs, qui parlent un petit peu tout le monde, puis que d'essayer d'éviter des affaires comme au lancement de Canal Famille, on avait joué le thème du studio avec Bruno Blanchet. Wow, relax, mange pas tes bas. Puis ça, fallait que tu sois là en maudit pendant les 3-4 ans que ça a joué, parce qu'après, c'était niché, c'est ça. Fait qu'il y a quelques chansons de même qui ont pris le bord pour aller dans des choses qui se transmettent, qui restent un peu dans la mémoire collective. Fait que ça a été ça un peu le parcours. Puis là, ben après ça, on a commencé à enregistrer des chansons en studio. Mais au départ, on se disait, on les fait une par une pour mettre ça sur les plateformes d'écoute, puis on faisait des vidéoclips, tout ça. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, hey, on en a quand même une douzaine, une quinzaine. Faisons un album avec ça. Donc là, on parle de peut-être 2024-25 là qu'on a commencé le processus vers l'album. Fait que c'est à peu près ça le parcours général. Puis après ça, il a fallu libérer les droits d'auteur, évidemment, pour faire des copies physiques. Fait qu'on est passé par Socan, CMRRA, on s'est fait aider par Sébastien Charret, qu'on a engagé, que lui, c'est un spécialiste des droits d'auteur. Donc, on a été capable de s'arrêter sur 23 chansons qu'on a pu clairer, puis que les auteurs-compositeurs ont leur cote, tout le monde est respecté là-dedans. Pour le web, tu fais un peu ce que tu veux tant que tu crédites. Puis après ça, les plateformes, ils ont des ententes avec les syndicats et tout ça, fait que c'est redistribué. Mais pour les copies physiques, vu que c'est ton propre marketing, ça prend ça. Fait que moi, je suis quand même un peu fier de pouvoir dire que on respecte les droits d'auteur, puis même à nos spectacles, on déclare les setlists, tout ça. Puis tu sais, oui, on est un cover band,
Mais pour moi, c'est important que les gens qui ont écrit ces tunes-là aient leur... C'est des gros montants, mais au moins que ce soit dans les règles, là, que, regarde, vous avez vos affaires, puis après ça, tout le monde est content, puis la plupart, on en a parlé à quelques-uns, là, des auteurs-compositeurs, des chansons qu'on fait, eux sont tout le temps contents de faire « Hey, mais ça continue de vivre », puis en plus, j'ai un petit montant qui vient avec ça, tout le monde est content. Hein. Ben oui, effectivement, c'est super intéressant pour vrai que tu abordes ce sujet-là parce que justement, j'y avais pas pensé sur le coup, mais effectivement, tout ce qui est dans l'industrie musicale ou en général, les droits d'auteur, c'est super important. Donc, Ben oui. c'est bien apporté pour vrai. Puis, je pense qu'en même temps, quand tu dis j'ai une certaine fierté d'avoir fait ça, ben, c'est que tu rentres un peu dans le paysage, tu sais, de la, comment dire, tu sais, des souvenirs communs du Québec, dans le sens que, tu sais, ça a tellement marqué des générations, puis ça amène quelque chose de le fun en même temps. Ça, tu sais, quand tu dis il y a eu un genre de mosh pit sur les zigotos, déjà, tu sais, tu fais comme, hey, check, là, c'est dans ma liste, un mosh pit, ces zigotos, c'est incroyable. Ben, Puis ça en fait plus, vivre des moments. ben oui, vraiment. Tu sais, c'est malade. Puis en plus, un CHSLD, ça doit être en feu, là. Tu sais, en plus, ça, on se l'est fait dire, tu sais, tu dis, OK, on va aller faire un CHSLD. C'est pas payant faire un CHSLD. On y va vraiment pour faire du bien à des gens qui vivent. Des fois, les journées sont longues, puis tu sais, des fois, c'est plate pour eux là, d'être. Puis en plus, c'est des gens, des fois, qui c'est un petit peu dégénératif, là. Fait que nous, on se dit, on s'est fait proposer ça. Moi, tout de suite, j'étais comme, hey, moi, je m'en fous de l'argent, j'y vais. Genre, parce que pour moi, c'est important. Moi, il y a deux classes que dans la société, on néglige énormément, c'est les enfants et les personnes âgées. On les prend pour acquis, on s'occupe pas assez de ces gens-là dans la société, à mon avis. Fait que moi, des CHSLD puis des spectacles familiaux, j'en prendrais à l'infini, parce que je me dis, c'est des gens qui sont souvent négligés, qui sont souvent mis à part. Puis le CHSLD, ce qui était le fun, c'est que nous, ce qu'on s'est fait dire par les gens qui travaillent là, c'est qu'ils en ont parlé pendant une semaine après. Tellement, ils ont eu du fun, puis ils étaient contents qu'on les voit, puis on a pris le temps de leur parler après, tu sais, il y en a qui sont venus nous voir, puis hey, vous êtes bons, nanana, puis là, on leur fait des petites jokes, tout ça, puis après ça, ben, ça remet tes problèmes ça remet tes priorités aux bonnes places. Tu dis, hey, ces gens-là sont de bonne humeur, puis il y en a qui sont en chaise roulante, puis tu sais, c'est la fin de vie, c'est pas tout le temps facile, fait qu'ils soient de bonne humeur de même, qu'ils aient passé un beau moment, puis qu'ils aient pris le temps de nous le dire. Puis après ça, tu disais, moi, mes petits problèmes du quotidien en bout de ligne, là, on s'en fout un peu. C'est eux autres qui gardent le sourire puis la bonne humeur malgré ce qu'ils vivent. C'est un beau reality check, je trouve. Puis ça, je suis content de le faire. Puis on va le refaire cet été d'ailleurs. Puis c'est pareil pour les jeunes, tu sais, on joue devant des enfants des fois. Puis bon, eux, ils ont aucune référence. Là. Bon, on leur fait K-pop Demon Hunter, ça, ils sont bien contents. Mais on leur fait la Reine des Neiges. Puis là, bientôt, Pat Patrouille, on leur en fait quelques-unes qui sont un peu plus pour eux. Puis bon, ça va arriver qu'il y en a qui vont allumer qu'on va faire Tortue Ninja ou Pokémon, parce que ça reste des choses qui continuent d'exister. Mais overall, ils n'ont pas ces références-là, mais en même temps, ça reste des chansons qui ont été écrites pour des enfants à la base. Fait que c'est fait pour être catchy, c'est fait pour être accessible d'une certaine manière. Fait que ça, c'est le fun. Je trouve ça le fun de pouvoir avoir ces publics-là. Puis aussi de faire des shows de bar devant des gens de notre âge. Mais pour moi, tous les publics sont valides là-dedans. Puis je trouve qu'avec les costauds, c'est ça qui est le fun. Vu que c'est pas nos propres chansons, mais le spectacle est un peu modulable. Si on sait que le monde va être plus jeune, on va adapter un peu. Puis si on sait que le monde va être plus vieux, on va adapter. Puis ça reste qu'il y a 70% du spectacle qui reste le même, mais il y a un 30% à peu près qu'on est capable de s'adapter selon où est-ce qu'on est. Fait que votre fanbase, c'est vraiment large. Dans le sens que, tu sais, votre public cible est très, très large. Puis, en même temps, je trouve ça super louable de votre part. Tu sais, je suis une ancienne préposée bénéficiaire. Là, j'étais préposée pendant 7 ans en santé mentale. Puis, aussi, jadis, Festivois, j'avais déjà accompagné un artiste, justement, pour faire un show dans un CHSLD dans le cadre du Festivois. Parce que c'est cool, parce que le Festivois, justement, il passait justement aux personnes âgées de Trois-Rivières. Pour vrai, Ben oui, parce que ces gens-là, c'est eux qui vont être les plus... Puis tu sais, pour avoir écrit un livre sur Canal Famille, je l'ai vécu aussi parce que nous, on récoltait beaucoup les témoignages des gens qui regardaient ces émissions-là. Puis le public enfant et le public âgé, c'est eux qui vont être les plus reconnaissants, qui vont être les plus engagés. S'ils t'aiment pas, ils vont vraiment t'haïr, mais s'ils t'aiment, ils vont t'adorer. Puis moi, j'aime ça. Moi, je suis un peu no bullshit dans la vie. Je suis comme, hey, fais pas semblant dans ma face que t'aimes ça quand je sais que t'aimes pas ça. Au pire, t'aimes pas ça, va-t'en, puis viens pas, puis je m'en fous. Moi, c'est ça que je trouve le fun avec ces publics-là. Ils sont francs jeu, puis ils vont te le dire, puis il y aura pas de détour, puis c'est parfait de même. Comme tu dis, tu peux vraiment moduler le show que tu fais selon la foule que tu as, ce qui est super le fun. En plus, je dois absolument souligner vos costumes qui sont incroyables. Oui.
Est-ce que vous avez un genre de costumier? Est-ce que vous louez les costumes? Comment vous avez fait pour tout avoir ça? C'est malade. Vous avez même, mettons, les costumes, tu sais, dans une galaxie près de chez vous. Tu sais, vous avez vraiment... Tu sais, en tout cas, votre visuel est incroyable, pour vrai. Ouais. Puis nous, ben, en fait, c'est important parce que on parlait de droit d'auteur tantôt. À nos 2 premiers spectacles, on mettait des images en arrière. Puis bon, c'était des spectacles gratuits de lancement de Génération Canal Famille. Personne n'a fait chier avec ça. Mais quand est venu le moment de faire, hey, on lance cette affaire-là pour vrai, puis on veut jouer dans des festivals, dans des salles, puis tout ça. Moi, rapidement, je vais hey, les images en arrière, on wipe ça parce qu'on n'a pas les droits. Puis si on va aller chercher les droits pour ça, ça va coûter une beurrée. Puis on n'a pas j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au moins il y ait visuellement un rappel, puis que c'est le fun, puis qu'au moins tu as l'impression un peu de revivre ces émissions-là sans les vivre. Ben, on va mettre des costumes, on va se mettre des cosplays. À ce niveau-là, je suis comme, t'es correct, tu n'utilises pas des images qui existent déjà, puis on prétend pas qu'on les a inventées nous-mêmes non plus. Là. La référence est assez claire. Puis, fait que nous, ben rapidement, les choix se sont faits de manière assez organique, c'est-à-dire que Charles Patnaud, le capitaine, dès le premier spectacle au lancement de Génération Canal Famille, ce costume-là était déjà là. Les 4 autres, c'était d'autres personnages. On était plus dans l'univers de cette chaîne-là, mais celui-là est resté. Puis nous, on l'avait fait faire carrément sur mesure. Les pantalons ont été trouvés sur un magasin. On a fait faire coudre les patchs sur les genoux. Puis la veste, elle a vraiment été faite faire. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a recréé, là, qu'on a payé pour ça. Fait que, tu sais, c'est même pas on cherche le costume, c'est rendu là, on se le fait faire. Là. Tu sais, c'est du costume. Là. Absolument. Il y a le costume de Power Ranger que lui a été acheté à Addis, là, parce que ça existe, ça se trouve. C'est un costume peut-être à 400-500$. Il y en a eu un premier qui était un peu cheapette, puis il a toffé 2 shows, puis il était déjà déchiré. Puis là, on a comme fait investi dans ton costume, là, mets-toi un 400-500, là, puis il va être correct pour 2-3 ans au moins. Puis il y a même le casque complet. Vraiment, on est allé all-in là-dessus. Ghostbuster, ben c'est du bricolage, c'est-à-dire l'espèce d'habit se trouve, tu peux acheter ça dans des magasins, puis après, ben, il suffit juste de te faire coudre la patch, puis mettre le nom, puis ça a peut-être été le plus simple de la gang. Puis moi, ben Melissa Team Rocket, ben ça a été fait sur mesure. Ben, ça a trouvé les morceaux individuellement, un peu partout, puis elle s'est fait imprimer le R sur son chandail. Puis moi, ben l'uniforme du national de lancer compte, ben moi, ça a été de me promener d'un Canadian Tire puis d'un Sport Expert puis de grabber, tu sais, parce qu'au début, j'avais juste le jersey. J'étais comme, bon, regarde, ça va être juste ça. On voulait rien que faire un rappel, puis là, ça après, on se disait, hey, non, faut y aller all-in, ça prend le kit au complet, là, pour que visuellement, ça ait un impact. Fait que le casque, les bas, tout ça. Puis le chandail en tant que tel, ben, on a trouvé une boutique en ligne qui font des reproductions de chandail d'équipes fictives de télévision, puis c'est même pas, c'est aux États-Unis, genre, fouille-moi pourquoi il y a lancé compte là-dedans, mais il y a lancé compte là-dedans. Donc, on l'a fait faire là. Fait que ça a vraiment été un gros travail, ça a pris peut-être un genre de 1 mois et demi, 2 mois, comme tout rassembler ça. Puis les choix de costumes, ben nous, on s'était dit, on voulait pas être déguisé en quelqu'un, on voulait porter un uniforme qui vient de quelque chose, mais garder nos vraies personnalités, rester nous-mêmes, puis de pas interpréter des versions poches de Charles Patnaud, des versions poches de Pierre Lambert, un peu tout croche. Je dis, on reste nous-mêmes. C'est juste, c'est tous des costumes que il y a plusieurs personnages qui le portent. Tu sais, des Ghostbusters, il y en a plein. Des Power Rangers, ils changent à chaque année. Galaxy, bon, ben, ils ont tous un uniforme dans ce vaisseau-là. Lancez compte, bon, c'est une équipe de hockey. L'uniforme est porté par tout le monde. Fait que c'est un peu dans cette idée-là de pas être un personnage, mais d'être plus une représentation d'une équipe ou d'un uniforme qui vient d'une série. Vous avez vraiment pensé à votre affaire, hein? Mais ça a dû être toute une job en même temps. À quel point... En tout cas, moi, personnellement, j'aurais vraiment du fun de faire ça. C'est une gang de crinqués. On y va, Aline, ou on n'y va pas. Moi, je suis un peu de même dans la vie, là. Je suis comme, moi, je vais pas faire de quoi à moitié. Si je le fais jusqu'au bout. Puis sinon, je le ferai juste pas. Puis ce projet-là, ben ça, tu sais, on le fait sérieusement. Dans le sens où on se dit, on vend des billets pour ça. Puis tu sais, il y a des gens qui viennent voir ça, mais on se prend pas au sérieux non plus. On est conscient de ce qu'on interprète. On est conscient que ça reste de la musique de générique d'émissions de télé, puis pour la plupart des thèmes qui ont été écrits pour des enfants. Je dis pour la plupart parce qu'on fait aussi La Petite Vie, puis on fait aussi La Fureur, puis Flash des Lumières, tout ça. Fait qu'on a aussi de la télévision grand public dans le tas, mais on s'entend,
80% du spectacle, c'est des émissions jeunesse. Parce que c'est ça qui te marque une vie, c'est ça qui t'accompagne. C'est tes premiers souvenirs culturels, tes premiers souvenirs télévisuels, mais c'est de ça que tu te rappelles toute ta vie. Après, Mais c'est sûr que justement, la télé, ça a marqué beaucoup de gens. Puis, tu sais, quand on parle de nostalgie, là, moi, je pense que j'ai déjà une demande spéciale pour vous autres. Donc, Oui. un jour, je vous lance le défi. Pour vous. Tantôt, tu parlais de Bulldog Bazaar. Ouais. Tu te rappelles les clips qu'ils faisaient? Ouais. Tu sais, mettons, avec les Backstreet Boys, tu sais, c'était Ouais, comme puis ma Cadillac Rose, soit des affaires de même. Fait que bref, je vous lance le défi. Un moment donné, s'il y a ça, c'est juste malade. Ben oui, ça, ben ça a absolument. été la jeunesse de beaucoup de gens qui avaient pas le câble à l'époque. Et voilà, puis en plus, c'est qu'il y avait un gros univers musical, puis Bulldog Bazaar, c'était composé par Jean-Claude Marsan, qui est le guitariste de Plume la Traverse. Oh, Fait ok, que, je savais pas. oui. C'est lui qui a composé toutes les chansons, justement, parce que c'est en métal, le 8 mai, les Backstreet Boys. Tu sais, il me passe tout dans la tête en rafale, mais Ben, oui, j'ai c'est dans la frissons. grosse liste de peut-être à un moment donné faire... parce que, comme je te dis, il y en a tellement, là, c'est gros comme mon bras. Là. Puis, en plus, ce qui est le fun avec cette bande-là, c'est que la plupart des chansons qu'on interprète, pas toutes, mais la plupart sont pas disponibles sur les plateformes d'écoute. Tu sais, tu peux pas trouver le thème de lancer compte, des 100 watts, tu peux pas trouver les intrépides, Ils sont tu plus vois. Fait que disponibles. ils sont pas sur les plateformes d'écoute, c'est pas là. Ok. Fait que quand les gens écrivent sur Spotify les intrépides, ben ils tombent sur nous autres au lieu de tomber sur l'original. Fait que c'est parfait parce que ça aide c'est pratique, ça aide la découvrabilité, puis ça influence un petit peu qu'est-ce qu'on enregistre ou pas en studio. C'est-à-dire que, tu sais, faire une énième version de Buffy contre les vampires ou de Power Ranger ou de Ghostbusters, tu vas sur YouTube, là, il y en a 15 des versions de tout ça. Soit du monde qui l'ont joué tout seul à la guitare, soit des bands. Peu importe, ça a été repris et repris et repris. Mais là, quand t'arrives avec soit des génériques québécois ou soit des chansons qui ont jamais été reprises en français, que des fois la version anglaise se trouve, elle est déjà sur les plateformes où il y a déjà eu des reprises ailleurs, mais de dire il y a personne au Québec ou en francophonie qui l'a repris, ben ça, c'est bien payant. C'est ça qui a fait que Tic et Tac, Ranger du risque, ça a pogné bien gros sur les plateformes. On est rendu à 40 000 écoutes, mais c'est parce que l'original est pas là. Fait que c'est nous autres qui grab toutes les écoutes, pas juste au Québec, mais en France, puis en Suisse, puis en Belgique, puis un peu partout. Fait que ça, c'est aussi un élément du succès du band. Il y a, ça, on parlait de la scénographie, on parlait de la mise en scène, les costumes, tu sais, puis le côté humoristique aussi qu'il y a derrière ça, parce qu'en spectacle, on dit bien de la merde. Mais en même temps, c'est dans l'idée de faire, d'un peu de dédouaner, puis juste de faire, hey, on le sait là qu'on est en train de jouer de la musique pour enfants, là, on n'arrive pas là avec la prétention d'avoir écrit des grandes chansons ou d'interpréter des affaires super compliquées, là. Fait que c'est parfait de même, on assume ça, puis en même temps, le fait que c'est souvent des chansons de 1 minute, 45 secondes, 1 minute 15, ben ça permet de faire des medleys puis de faire des enchaînements puis d'en claquer 3-4 en 4 minutes. Fait qu'après ça, ben tout le monde a un peu son petit morceau à quelque part quand tu viens voir un spectacle des costauds. By the way, vous avez tellement de l'énergie, guys. Tu sais, limite, je suis comme, donnez-moi ça, j'en mets direct dans les veines. En même temps, tu sais, pour ce genre de show-là, tu sais, souvent, c'est des tunes, justement, entraînantes, tu sais, que c'est super plein d'énergie, puis t'as comme pas le choix non plus en même temps, là. Ben, faut que t'en donnes, puis après, ben, c'est sûr que le public t'en redonne. Fait que ça, c'est quand t'es dedans, quand le public te fuel, tu peux en donner puis t'en redonnes automatiquement, puis tu t'en rends pas compte sur le coup parce que t'es sur l'adrénaline, tu veux donner un show. Souvent, c'est après le spectacle que là, quand ça redescend. Ouais. Ah, je suis brûlé. Mais c'est parfait parce qu'on se dit, on le fait pas à moitié. Puis je pense surtout à notre bassiste Xavier puis notre guitariste Simon, qui eux autres, en plus, c'est get bass. Fait qu'eux autres, ils peuvent bouger à l'infini, là. Fait qu'eux autres, ils se donnent beaucoup en chose. C'est sûr que drum, clavier, t'es un peu plus pogné dans ton endroit où est-ce que ton instrument est, mais eux autres, ils se gênent pas pour sauter puis pour se promener. Fait que c'est ça qui est le fun. On se fait du fun. C'est ça qui est, c'est rendu qu'on connaît assez notre show pis on se connaît assez personnellement que des fois, on se regarde pis on sait ce qu'on a à faire. Tu sais, s'il y a un imprévu, s'il y a un petit accrochage, peu importe. Une demi-seconde après, se replacer comme si de rien n'était puis le monde ne le remarque même pas. Mais si tu retournes il y a quelques années, si quelqu'un faisait une erreur à quelque part ou de quoi qui n'était pas prévu, mais des fois, le château de cartes, il s'écroulait un petit peu. Puis ben c'est ça l'avantage de jouer avec des gens que tu connais depuis longtemps, puis que des fois, le non-verbal, on se connaît, on sait comment
puis on connaît notre show aussi, fait que la chimie est vraiment le fun. Puis tu sais, oui, il y a la nostalgie, oui, il y a la scénographie, les costumes, tout ça, mais il y a aussi le fait que les 5, on s'entend super bien, puis qu'on est une gang, on est des amis depuis longtemps. Tu sais, moi, Simon, ça fait genre 13-14 ans que je le connais, mais Lisa aussi. Xavier, ça fait peut-être 7-8 ans. David, c'est plus récent. Lui, il est arrivé, on a eu un changement de batteur l'année passée. Mais il s'est intégré super naturellement parce que ça fait 20 ans qu'il connaît Xavier. Fait qu'en partant, tu te dis, si c'est quelqu'un dans la gang connaît depuis super longtemps, ben c'est pas long que ça s'intègre naturellement. Puis que je me dis, ça fait 2 ans que je connais David, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je le connais. Là. Tu sais, je sens plus tu sais, au début, il y a une période d'adaptation qui est très normale, mais là, ça a été très court. Ça s'est placé. Puis moi, ça que je dis souvent, un groupe de musique, moi, un groupe d'humour, peu importe, c'est pas juste le talent, c'est pas juste le travail, c'est aussi la chimie entre ces gens-là, puis le fun qui en dégage. Ça, le public, il le sent aussi. Vous êtes des amis depuis longtemps en tant que tel, mais vous êtes connus dans quel contexte? Pour les plus anciens, mettons, à part David, ça fait 2 ans qu'il est là. David et Xavier, eux, c'est aller au secondaire ensemble. Fait que eux, ça retourne à loin quand même. Moi puis Simon, ça retourne à 2013-14-ish. Ben lui, il était dans skieur fluo. Moi, je faisais mes affaires dans mon bar. Puis on s'est connus grâce un peu à ce projet-là. Moi, je me suis intégré là-dedans. Dans skieur, j'ai joué de la basse puis ensuite du clavier. Fait que j'ai comme fait les deux. Moi, j'étais là peut-être 4-5 ans, une affaire de même, vraiment dans les derniers temps. Fait que nous, on s'est connus là. Puis Mélissa, ben c'est la copine de Simon. Fait qu'eux, c'est devenu un couple à peu près dans ces eaux-là, autour de 2014. Puis rapidement, elle s'est intégrée au groupe. Fait que moi, je la connais. Tu sais, c'est pour ça que je te dis, ça, c'est des amis de longue date. Puis Xavier, ben lui, on l'a connu parce qu'il y avait un podcast qui s'appelait La Cassette, un podcast musical. Puis il nous avait invité à un moment donné, moi puis Simon, pour faire un épisode. Puis ça a vraiment cliqué. Puis moi, j'ai vu qu'il était musicien, j'ai vu qu'il avait des instruments. Puis quand est venu le moment d'avoir un bassiste dans le groupe, parce que lui est arrivé peut-être 1 an et demi après le début. Au début, on avait des playbacks. Puis c'était pas un vrai band, c'était plus on se lance, un peu niaiser, là. On voulait niaiser sur Internet, puis niaiser en show. Puis là, ben, est venu le moment d'avoir besoin d'un bassiste. Puis bon, moi, je savais qu'il jouait de la guitare. Je savais qu'il jouait de la bass. Fait que j'ai comme fait, hey, ça te tente dessus. Puis là, ben, je l'ai appelé un genre vendredi soir. Je l'ai écrit un vendredi soir, genre en décembre 2018, une affaire même. Lui, il travaille au Costco. Puis il était à son party de bureau. Il fait, hey man, je peux pas te parler, je suis au party de bureau. Puis il y a Emmanuel Urtubise qui est là, qui fait de l'animation. Là, je pars à rire, je dis, c'est quoi les chances si tu me parles de Emmanuel Urtubise, moi je peux t'embarquer dans un band de reprise de générique télé. C'est super connexe, on s'entend à l'époque, là, il était vraiment partout, justement. Là. Ben oui, exact. Ben, c'est ça m'a fait rire. Moi, je disais, hey, on se reparle demain, mais comme moi j'ai vu ça comme un signe, là. Manuel Urtubise. C'est un signe, là, effectivement. Fait que non, fait que ça, c'était super cool. Fait que c'est un peu de même. Puis on a eu un autre drummer qui est Alex Parent, qui a été là de fin 2018 jusqu'à début 2025. Mais lui, il a fait les dernières années de skieur. Puis bon, ben, il s'est intégré dans un costaud. Mais lui, il a vraiment quitté parce que lui, il était là plus pour, tu sais, l'ancien Spirit, que tu sais, c'est rien que pour le fun. Puis tu sais, 2-3 shows par année, c'est correct, c'est assez. Puis c'est juste pour faire de quoi de temps en temps. Mais à un moment donné, c'est parce que ça a commencé à prendre de l'expansion. À un moment donné, il a commencé à avoir un petit buzz autour de ça, plus de spectacles, plus de tunes à faire. Tu sais, puis les shows se sont mis à être plus longs. Puis lui, à un moment donné, ça devenait trop de travail puis trop de pression pour lui. Fait qu'il a eu le respect de nous le dire. On sentait déjà qu'il était peut-être moins impliqué puis moins investi qu'il était, mais il a eu le respect de nous le dire. Puis lui, ben, ça le dépassait un petit peu. Puis, tu sais, on s'en est reparlé cette semaine, mais tu sais, on se voit encore, là. Ça reste un ami. Puis moi, j'en ai déjà vécu, là, des break-ups de band ou des gens qui quittent, whatever, puis des chicanes, whatever. Ça a été la transition la plus fluide ever. C'est-à-dire, il a dit, ça me tente plus. Je veux passer à autre chose. On a fait parfait, mon gars. Il nous a annoncé ça un peu après le nouvel an. Fait qu'il n'y avait pas de spectacle à l'horaire avant 4 mois. C'était parfait. On avait le temps de faire une transition. Il a dit, mais regarde, on a 2 clips en réserve. T'es officiellement dans le band pour encore 1 mois et demi, publiquement, pour laisser le temps de passer ce matériel-là. Pendant ce temps-là, on trouve un autre drummer, on le train. David avait déjà remplacé Alex une fois. Ben, j'y reviendrai. On avait joué au Rendez-vous Québec Cinéma dans une soirée thématique dans une gars extrait de chez vous. J'ai des anecdotes par rapport à ça, mais j'y reviendrai. Puis, je veux tout savoir. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que David avait remplacé une fois, puis on a vu que ça cliquait, qu'on s'entendait bien avec, fait qu'on lui a demandé s'il voulait embarquer. Il a dit oui tout de suite. Puis on a eu le temps de le trainer.
On a comme peut-être eu 5-6 jams là, pour le temps qui assimile le show complet. Puis, entre-temps, on a écoulé les 2 clips restants, puis on a pu faire le clip de Lance Seconde, Devenir un héros, qui a fait la transition entre les 2 drummers. On a pu marquer ça dans le cadre d'un clip, qu'il y a un moment dans le clip où il passe les baguettes, puis Dave finit le clip. Fait qu'on a pu non seulement faire une transition flawless, mais en plus la mettre à l'écran, puis de montrer aux gens, hey, il y a pas de chicane, là, cherchez pas époux, là, on est encore toutes ben de chum. On fait notre lancement d'album, Alex va être là, il va être à la table de merch, on va être super content de le voir, puis il y a quand même une bonne partie de l'album que c'est lui qui a drummé, fait qu'on se dit, ben l'album, il est au 6, on a travaillé les 6 dedans, fait qu'il y a comme eu le respect de tout le monde là-dedans, puis ça, je trouve ça le fun de pouvoir le dire dans un podcast, que, tu sais, on entend tellement des histoires de, il y en a un qui est parti en chicane, puis il a dit fuck you à tout le monde, le monde se parle plus, je suis comme, non, nous autres, c'est complètement le contraire. Vous avez votre concert de lancement à Montréal, à la Cale, Pop Zéro Déchet, samedi, le 30 mai à 20h, parce que là, c'est sûr que nous autres, notre épisode va être pour la Saint-Jean, fait que c'est plus tard, là, mais bref, ça se fait ce soir. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de tout ça? Tu fébriles? Ben oui, nous, c'est tout le temps, on est tout le temps bien content de faire un show en partant, mais là, un show de lancement, c'est tout le temps, il y a une petite fébrilité de plus, on va avoir les albums, on a fait faire des petits macarons, on a des stickers, on a des chandails aussi, évidemment, fait que là, on s'est comme un peu monté une table de merch. Avant, on avait juste des chandails, puis c'était tout. Là, c'est un peu plus gearé. Je sais pas combien il va y avoir de monde, je sais pas qui va être là. Ben, il y a quelques personnes qui m'ont confirmé, mais on se lance un peu dans l'inconnu, mais c'est tout le temps le fun de juste dire, hey, go, on le fait, le show de lancement, puis de pouvoir dire, hey, on fait un show gratis, parce que pour moi, un lancement, il faut que ce soit gratuit pour que les gens aient envie d'acheter l'album parce qu'ils n'ont pas déjà flobé 20$ à la porte d'entrée. Faut que, regarde, spectacle gratis, tu viens. Si t'achètes pas l'album, c'est pas grave, mais tu sais, au moins, ça permet aux gens qui ont peut-être un peu moins de moyens de venir nous voir, puis nous, ben, ça permet aussi parce qu'on on a fait un corpo privé il y a 2 semaines, mais avant ça, du full band, ça retournait au temps des fêtes, là. Fait qu'on a eu des petites affaires acoustiques par moment, mais ça nous permet de se remettre dans le bain, de tester des nouvelles tunes. On casse du nouveau matériel ce soir, fait que ça, c'est tout le temps le fun. Ça, je suis quand même content de pouvoir le souligner dans un spectacle de lancement qu'on a un album. Ce soir, tu sais, quand tu dis on lance du nouveau stock, c'est quoi votre nouveau stock? Le nouveau stock, c'est la chanson des Schtroumpfs. C'est le thème de RBO. Puis, sinon, il y en a qu'on a joué à notre dernier corpo, mais que c'était privé, là. On avait fait les pierres à feu. Là, ça va être la 2e fois. C'est dans l'idée aussi, on a rajouté quelques thèmes, ceux-là que je viens de nommer, que tu sais, ça pogne vraiment tout le monde, là, que t'aies 25 ou 75, là. Tu sais, puis le thème de Batman, c'est le fun parce que le monde peut le crier. Tu sais, il y a un mot. Il y a un mot, puis il revient tout le temps. Fait que c'est aussi de penser des fois à des enfants même qui sont participatifs pour que le public, des fois, ça arrive à des spectacles, on donne le choix entre 2 tunes, puis là, ben, c'est des gens qui crient entre ces 2 tunes-là. Fait que c'est d'essayer de rendre ça le plus interactif possible, puis en ce moment, c'est ça le process, là, de rajouter un volet interactif là-dedans, puis ben, à ce soir, on va tester des petites affaires pour ça, fait qu'on est bien content. Je pourrais pas y aller ce soir. Vous êtes à Montréal, moi je suis à Québec, mais écoute, ben oui, puis on essaie d'y aller à Québec. Il y a une année, on est allé 4 fois à Québec. Puis là, moi j'ai lancé des perches, puis comme cette année, il y a rien encore, mais on continue de se croiser les doigts. J'aime tout le temps ça. Le monde à Québec, quand on fait des shows des costauds, sont tout le temps bien investis. Je sais pas pourquoi, mais comme on arrive à Québec, tu sais, ça se remplit, puis le monde est content d'être là, puis il y a comme une énergie qui est bien le fun. Puis c'est pas pour rien, on est allé 4 fois en 1 an. Là, mais là, on serait dû, là, ça retourne à décembre 2024, la dernière fois qu'on est allé à Québec. Okay. Fait qu'on on travaille là-dessus. Puis c'est ça que je voulais te parler du show Galaxy, parce que c'était Rendez-vous Québec Cinéma qui ont fait une soirée hommage pour le 20e anniversaire du premier film. Puis ils ont invité les comédiens. C'est que notre guitariste, il était déguisé en Charles Patnaud. On était dans la loge, puis on partageait la même loge que Claude Legault, Guy Jodoin, Réal Bossé, Sylvie Moreau et
C'était qui le cinquième qui était là? Didier Lucien. Alain Ménard puis Stéphane Crête était pas là. Mais les 5 autres étaient là. Donc, il y a eu le moment où est-ce qu'on s'apprêtait à monter sur le stage, puis là, Claude Legault est allé voir notre guitariste. C'est juste placé devant, il s'est croisé les bras. Il l'a regardé en bas, puis il a fait « Tu l'as bien fait, ton costume. C'est très réussi. » Puis là, on a comme eu le approval de Claude Legault. Puis on a expliqué un peu comment il s'est fait, tu sais. Puis il y a aussi le chandail en dessous, tu sais, quand il enlevait la veste. On l'a aussi, ça. On l'a trouvé sur une boutique en ligne. C'est un uniforme de cycliste, mais c'est exactement la veste que les gens dans Galaxy avaient quand ils enlevaient leur chandail. Fait qu'on avait ça aussi. On a fait le show, puis on a joué le thème de Galaxy devant eux. Puis c'était le début du spectacle. Puis moi, je me souviens que Didier Lucien nous filmait pendant qu'on le jouait, puis j'étais comme il faut pas foirer, là. Puis ça a été un show vraiment le fun, parce que non seulement eux, ils étaient là, bon, à un moment donné, le monde va leur parler, ils font leurs affaires de leur bord aussi, tu sais, les gens prenaient des photos avec eux, mais la crowd qui était là était vraiment dedans, tu sais, j'ai rarement vécu un show que, tu sais, ça rempli, il y avait peut-être 300 personnes, une affaire de même. C'était vraiment une très belle soirée, c'était des beaux moments. Ça, ben, tu te dis, hey, ça nous permet de vivre ça, comme le mosh pit des zigotos, comme plein d'affaires, tu sais, puis après ça, ben, veux pas, ben, tu sais, tu ramènes les gens dans une période tellement réconfortante, dans un contexte économique, social, culturel, qui est décrissant des fois, Ouais, tu sais, politique, les guerres, tout ça, tu sais, on dirait que tout va mal, l'inflation. Puis là, tu te reviens avec ces thèmes-là qui te ramènent à une époque où est-ce que oui, il y avait des problèmes aussi dans les années 80-90, mais il y en avait moins, à mon avis, puis on était moins aussi, quand t'es un enfant, t'es moins conscient de tout ça aussi, fait qu'on était un peu protégé de tout ça, parce qu'il y en a eu des gros problèmes avant. Mais on dirait qu'en ce moment, il y a tout en même temps, puis c'est ça qui est des fois qui atteint un peu le moral. Puis je trouve ça le fun qu'on fait ça fait du bien à des gens, puis nous, on se dit, tant qu'on a du fun à le faire, pourquoi pas? Ben oui, ça fait vivre des belles choses, autant à vous, comme justement Didier Lucien qui vous filme en plein show avec Claude Legault, avec le approval pis tout, puis en plus, justement, comme tu dis, ça rajoute un petit baume, là. Ça permet d'oublier un peu l'espace d'une soirée, qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement. Puis ça reste que le commun des mortels, c'est ça. Puis on a tout un rapport aussi avec l'âge, on se voit tous vieillir un moment donné, puis tu te dis, asti, genre, j'ai déjà 33 ans de fête, asti, c'est... Il en reste tant, mais tu sais, asti, ça va vite, parce que tu dis, hey, je retourne 15 ans en arrière, on dirait... Je suis rendu à moitié, on sait pas trop, tu sais, ouais. On se pose toutes ces questions-là, puis on commence tout à un moment à arriver à un âge que tu vois des gens de ton âge mourir, puis tu te dis, tu sais, prématurément, on s'entend, mais que tu te dis, hey, peut-être bien qu'il m'en reste rien que pour 2 ans, puis asti, ça va vite, mais en même temps, le fait qu'on a tout un peu ce rapport-là au vieillissement, mais le fait de passer une soirée à te ramener dans cette époque-là, ben tu finis par l'oublier, que l'âge que t'as. Tu fais juste dire, hey, moi j'écoute ces thèmes-là, ça me ramène à quand j'étais jeune, ça ramène ton cerveau un peu à une période que t'avais cette énergie-là, que t'avais cette insouciance-là. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens. Puis ça, je trouve ça le fun de pouvoir d'être un vecteur de ça. Puis toute la gang, on l'est. Puis des gens viennent nous parler après le show, ils veulent des photos, tout ça. Puis là, on se fait raconter des anecdotes. Je suis comme, ça fait du bien au monde. Puis je me dis, on n'est pas... Moi, c'est souvent de même que je défends le band. Parce que des fois, là, les cover bands, ça a un peu mauvaise presse. Je peux comprendre pourquoi. Tu sais, entre autres, il y a Jeff Posey qui a fait une sortie cette semaine là, à cause des cover bands, des Cowboys fringants qui se sont multipliés dans les 2-3 dernières années. Puis, tu sais, je comprends ses points, puis je respecte son opinion. Mais nous, dans notre cas, on n'est pas juste un cover band. On crée une propre expérience à partir d'un paquet de tunes que tu peux pas entendre en spectacle, qui sont isolés un peu partout, mais qui ont tous un lien, avoir servi de chanson thème d'une émission de télé. On met tout ça ensemble avec des personnages, pas des personnages, mais des uniformes qu'on porte qui viennent de cette série-là, puis des petits stunts pendant les spectacles. Il y a des fois, souvent c'est mon frère Mathieu là, qui vient faire des petits stunts, qui arrive, il est déguisé en Bibi, il est déguisé en Michel Couillard dans Watatata, puis là il danse. T'sais. Fait que des petites affaires de même qu'on insère, mais ça, on a monté vraiment un spectacle que tu peux pas retrouver autrement. Contrairement, par exemple, puis je ne juge pas, mettons, hommage à Metallica ou hommage à Iron Maiden, mais ça reste qu'essentiellement, leur chose, c'est de recréer en plus petit ce qui existe en plus gros à côté, mais ce qui est entièrement valide parce que ces bands-là passent une fois 5 ans, puis le reste du temps, il y a de la demande. Fait que mais c'est pas pour dire que eux, c'est une mauvaise chose qu'ils fassent ça. Moi, j'ai du respect pour ça parce que si tu veux faire un hommage à Metallica ou Maiden,
t'as pas place à l'improvisation, là. Faut que tu recrées à l'identique, puis que tes solos soient à la même place, que tes setlists ressemblent à un vrai show, que ta mise en scène ressemble à un vrai show. C'est beaucoup de travail. C'est pas paresseux de faire ça. Mais nous, c'est ce qu'on a de plus comparé à ces groupes-là, c'est qu'on a créé une expérience qui n'existe pas autrement. Au Québec, du moins. Puis après ça, ben comme on parlait d'adapter le show, ben c'est sûr quand on va en France, on joue pas les mêmes tunes. Il y a des affaires qui marchent des deux bords. Il y a des choses ici, parce que notre show est peut-être au Québec à peu près 50% contenu québécois. Une affaire de même. Ben quand on va en France, ce 50% de contenu québécois-là, ben là, on n'est pas retourné depuis, mais si on y retourne, on va garder peut-être les 2-3 meilleurs génériques québécois, juste pour comme faire, on vous fait un bloc Québec, on va vous montrer des génériques qui ont marqué chez nous. Mais on fait pareil au Québec. Ça arrive qu'on en joue 2-3 chansons françaises pour le public québécois, surtout quand on sait qu'il y a une couple de Français qui sont là. Ça fait qu'il y a tant de moyens de s'adapter, puis c'est un show qui est tout le temps en mouvement. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas juste un cover band. Il y a une personnalité dans ce groupe-là, il y a une mise en scène, puis il y a comme des enchaînements, puis toutes des affaires. Tu sais, le créatif pur, il passe tout là-dedans, finalement, dans les jokes entre les tunes, puis l'impro, puis tout ça. Fait qu'on a réussi comme de créer quelque chose qui est comme un peu unique, avec un répertoire qui est unique, parce qu'en plus, au Québec, on a notre propre télévision, on a notre propre culture. Fait que, tu sais, un groupe comme nous autres aux États-Unis, ils vont pas jouer Lancé Compte, ils vont pas jouer Méchant Changement, ils vont pas jouer La Petite Vie, ils vont pas jouer Galaxy, Les Intrépides, ils vont pas faire les Zigotos, les Débrouillards. Ils n'ont pas la référence, là. Ils ont pas les références. Ils vont faire du America. Ça va être, tu sais, les grosses affaires américaines, puis des fois, il y a des groupes ça va être plus Japon. Fait qu'il y en a qui vont faire, OK, on va faire des openings d'animés comme One Piece, Dragon Ball, Naruto. T'sais, ils vont être beaucoup là-dedans. Puis il y en a d'autres que c'est plus, OK, on va être dans... ben c'est ça, tu sais, il y a comme... Ce concept-là existe ailleurs, mais nous, on a été capable de l'adapter vraiment au marché québécois. Puis oui, de quand même faire des génériques qui viennent d'ailleurs du Québec qu'au Québec, mais de laisser une grosse place aux chansons thèmes du Québec. Ça, pour moi, c'était important. Puis l'album Zap dans le temps qu'on vient de sortir, que je peux montrer juste ici. Ben, tu sais, dans les choix des chansons, on a mis vraiment une grosse proportion de chansons thèmes québécoises. Tu sais, t'as Watatata, Les Intrépides, Les Zigotos, Radio Enfer, Lancé Compte, Bibi et Geneviève. On a La Fureur, on a Méchant Changement, Les Débrouillards, La Petite Vie, Les 100 watts, Et c'est pas fini. On a Galaxy, L'amour a pris son temps. Là, je viens de te nommer peut-être 70% de l'album avec des thèmes québécois. Puis après, oui, on est allé grappiller ailleurs. Mais pour nous, c'est important qu'il y ait une grosse place pour ça, puis de mettre de l'avant ces classiques-là qui des fois, malheureusement, commencent à se perdre. Puis moi, le phénomène que je remarque, surtout sur TikTok, c'est qu'il y a du monde de des fois 16, 17, 20 ans, 22 ans qui ont pas connu ces chansons thèmes-là puis qui like le vidéo pareil. Puis ça, je le remarque, moi, je regarde souvent qui interagit. Puis là, sur le coup, je me dis, what the fuck, tu sais, comment ça, quelqu'un de cet âge-là a liké cette vidéo-là, mais tu te rends compte, OK, ben pour eux, c'est une toune. Mais il y a quand même un petit pourcentage que c'est des gens plus jeunes qui sont zéro le public cible. Des fois, bon, ça se peut que leurs parents leur aient transmis cette émission-là aussi. Mais il y en a que c'est arrivé au moins une fois documenté que la personne pensait que c'était une toune qu'on avait inventée de même. Ça, c'est le fun parce que aussi, un des objectifs quand on a fait le choix musical du groupe, c'était, oui, la nostalgie, c'est un vecteur, mais il faut aussi que ce soit des bonnes chansons. Des fois, il y a des génériques, des chansons thèmes qui étaient un peu poches, mais que les gens aiment parce que ça rattache à l'émission qu'ils aimaient. Est-ce que vous avez exploré, mettons, ou est-ce que vous passez un jour, mettons, faire la toune « Je m'appelle Rémi ». Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. C'est la toune la plus triste de l'émission, la plus triste ever, genre. Elle est dans le collimateur en ce moment, celle-là, parce que on s'est fait demander souvent, mais à un moment donné, c'était une question de balancement entre les époques. Là, on disait, hey, ça, c'est une période là qu'on en a déjà beaucoup. Fait qu'on voulait aller dans d'autres terrains, mais là, oui, on est en train de la monter. Mais probablement qu'on va juste la partir au bout qui devient plus happy, là, dans les grandes villes, parce que l'intro, c'est... Ça, en plus, le chien meurt dans la série. Mais ça, c'était comme toute une vague là, de dessins animés japonais déprimants. Là, oui, non, c'est je le me petit rappelle. castor qui a pas de mère, puis il est orphelin, puis Hachi, le tellement. petit prince orphelin, puis Demetan, puis tout ça. C'est comme toutes les périodes un peu depress.
Mais sinon, tu peux compenser, mettons, avec les cités d'or. Moi, j'ai une deuxième demande spéciale, les cités d'or, c'est important. Ben, celle-là, on la joue depuis longtemps quand même. Elle est Malade. pas sur Ok. l'album, Je mais... l'avais pas vu passer, mais non, c'est malade, c'est sûr, je vais aller voir ça. Ben, elle est pas sur l'album, puis elle est pas enregistrée en studio, mais oui, en spectacle, on l'a fait, parce qu'il y a des tunes qu'on fait en show qui ont pas été recordées, mais elle va être recordée. Le drum puis la bass de Cité d'Or est fait, là. On fait la guitare dans 2 semaines, puis ça va sortir à l'automne à un moment donné, parce que après cet album-là, on continue, là, on en enregistre d'autres, on s'arrête pas à ça. La journée que l'album sortait, on était en train de faire du drum bass au studio, là. Fait que c'est rien que pour te donner une idée que, si on est déjà rendu un peu, pendant qu'on promouvoit celui-là, on est déjà un peu en train de préparer la suite. Ça va être un peu le même process. On commence avec des singles, on enregistre plein de tunes. Puis à un moment donné, on fait « Oh, on en a une quinzaine. On peut partir de ça pour faire un album, lesquels on est capable de libérer, lesquels on n'est pas capable de libérer. Puis à partir de ça, OK, on en enregistre tant pour remplir l'album qu'on sait qu'on est capable d'avoir les droits. Puis on repart, tu sais, on va voir peut-être que ça va être juste des singles aussi. Mais tu sais, moi, j'aime ça y aller comme... être juste l'étape d'après, pas être 3 étapes après. Moi, c'est beaucoup de même que je marche. Je me dis, OK, dans 6 mois, c'est quoi qu'on sort? C'est quoi qui se passe avec les costauds dans 6 mois? C'est quoi de 6 à 10 mois, là? C'est à peu près ça la portée qu'on pense. Après ça, le reste, on ne sait pas. Tu sais, on vit ça un peu au jour le jour. Tu sais, c'est un projet qui était censé durer un été au départ. On était supposé de faire 2-3 shows avec ça pour niaiser puis de passer à autre chose après. Puis on est 8 ans plus tard, puis on est encore là, puis on sort un vinyle. Fait que c'est... C'est parfait. Mm. Mais en même temps aussi, ce qui est cool, il y a quelques clips qui ont sorti, dont justement Méchant Changement, que vous avez eu la chance de la participation de Monsieur Bellavance. Oui, absolument. Puis moi, je vais lancer des fleurs à Stéphane Bellavance parce que ben moi, j'ai rencontré Stéphane Bellavance peut-être 3 fois dans ma vie. Puis cette fois-là, on a fait justement le clip de Méchant Changement, que j'explique un peu le concept pour ceux qui l'ont pas vu. On simule qu'on est dans l'émission Méchant Changement. Stéphane Bellavance est là. Il y a un jeune de 12 ans avec lui. Il s'apprête à découvrir sa chambre. Rentre dans sa chambre, puis elle a pas été rénovée. Il y a juste un band punk rock à la Green Day qui est là. Puis nous autres, on se déguise souvent dans les clips, là. Fait que ça, on est tous déguisés. Là. Il y en a qui ont du eyeliner. On est vraiment allé stéréotype années 2000. Là, le jeune, il est comme confus. Puis là, ben, finalement, son méchant changement, c'est d'avoir le thème de méchant changement par un band punk dans sa chambre. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Nous, on s'était dit, bon, on avait cette idée-là de concept. On avait comme 2 options. Soit qu'on prend Stéphane Bellavance, ou je demande à mon frère de venir imiter Stéphane Bellavance. Mais pourquoi ne pas essayer d'avoir Stéphane Bellavance? That's the spirit. Fait que nous, on s'est dit, on va l'essayer. On va y demander, on va y proposer. Fait qu'on y fait le pitch, tout ça. J'écris à son agente. Puis, il est super content que vous pensez à lui. Voilà, c'est dispo de fin de semaine dans le mois à venir. Nous autres, on a pogné la première date qu'il a donnée à tout le monde. Puis on a tourné ça chez notre ancien drummer à Mascouche. Fait que lui, il est sur la Rive-Nord aussi, fait que c'était comme facile pour lui de se déplacer. Puis là, il est arrivé, mais là où est-ce que je vais lancer des fleurs, c'est que le jeune dans le clip, Mathéo, qui est le fils de notre ancien drummer, lui, c'est pas un comédien. Il a jamais fait ça de sa vie, il a jamais été devant un Kodak. C'était sa première expérience de jeu caméra, on va dire. Stéphane Bellavance, qui a fait Réalité, qui a souvent interviewé des jeunes. Méchant Changement, il y avait tout le temps des jeunes avec lui. Le Steph Show, je crois qu'il y avait des jeunes avec lui. Il a fait A+, à Vrac, ça, il débarquait dans les écoles primaires, il faisait des sketchs partout, avec là. des jeunes. Ouais. Génial, il y a tout le temps des jeunes avec lui en studio. Fait que lui, c'est un professionnel pour prendre un jeune qui a jamais fait de télé, qui a jamais été devant une caméra, puis de le mettre à l'aise, puis de le faire shiner autant que lui. Puis nous, on a été témoins de ça, il lui donnait des trucs, il l'encourageait. Hey, non, fais ça plus de même. Puis je l'ai trouvé vraiment très pédagogue avec Mathéo, puis super sympathique, super à l'écoute. Même avec nous autres, il faisait des gags, il était content d'être là. Puis moi, je tiens à le dire parce que ça, les gens le voient pas à la télévision, surtout quand c'est des expériences de même que des jeunes qui sont devant un Kodak pour la première fois. Ben, un bon animateur, c'est pas juste ce qu'il va faire devant la caméra, c'est toute la préparation à côté pour que la personne à côté soit à l'aise, puis shine à l'écran autant que lui. Puis, tu sais, en bout de ligne, là, tu sais, Stéphane Bellavance, dans Méchant Changement, il lançait des perches pour que le jeune fasse une joke ou embarque, ou au contraire, quand le jeune lançait une perche, Stéphane lançait le gag, mais c'était comme un travail à deux. Il était pas juste là pour utiliser les jeunes comme faire valoir pour lui avoir l'air cool. Puis ça, je tiens à le dire, je l'ai vécu, on l'a vu à ce tournage-là, puis je le savais déjà, je n'avais déjà entendu parler, mais sans le voir.
Puis je tiens à vraiment le souligner, ça, que moi, c'est le souvenir que j'ai de ce tournage-là, à quel point il a été sharp avec Mathéo. Puis Mathéo, il a passé une super belle journée, puis il était bien fier d'avoir fait ça, d'avoir joué dans ce clip-là. Fait que moi, ça, c'est des souvenirs incroyables, là, que je me dis, ben, le public, il voit le clip, il voit le résultat, mais cet aspect-là qui était derrière, moi, je trouve ça super important. Puis c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est professionnel. Je pense que c'est le fun de le souligner parce que justement, on voit pas qu'est-ce qui se passe derrière, mais c'est super sweet de sa part. Puis justement, ça démontre son professionnalisme. Puis exact. C'est vraiment le fun qu'il a accepté. C'est vraiment, ben oui, vraiment puis on le payait pas cher, là. On y a donné, tu sais, juste assez pour couvrir son gaz et son déplacement. C'était vraiment symbolique, là. Moi, je marche beaucoup de même, là, quand c'est des petits projets. Moi, j'aime ça, de donner un petit quelque chose aux gens juste pour faire, hey, tu t'es pas déplacé pour rien, là. Genre, après ça, oui, t'auras pas une paye, là, non plus, mais au moins, t'arrives kiff-kiff, c'est ça qui est important, là. Quand c'est une petite affaire de même, puis tu le fais parce que t'es willing, puis moi, j'en fais des affaires, là, bénévoles souvent, puis moi, c'est juste ça. Moi, si tu me payes mon gaz, je vais être content d'être là. C'est ça. Ah non, c'est super le fun. Puis en plus, il y a un jeune qui a vécu quelque chose de le fun en plus. Fait que ben oui. C'est merveilleux. On arrive un peu vers la fin. Oui. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais mentionner qu'on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant? Ben, l'album qui est, il est disponible d'un paquet de disquaires indépendants. Il est pas dans les Sunrise pis ces affaires-là, mais tu sais, le 33 tours à Montréal, le Vacarme, le 3345 en ligne, il peut être livré partout au Québec et même en France. On en a vendu une couple là-bas. Puis sinon, ben, il y a des dates de concerts qui s'en viennent. On fait Venise en Québec pour la Saint-Jean-Baptiste, justement, le 23 juin. On va faire les thèmes qui viennent d'ailleurs, mais qui ont été en français traduits au Québec, comme Inspecteur Gadget, Les Amis Ratons, tout ça. C'est des thèmes que, même si le produit télévisuel venait d'ailleurs, il y a quand même eu une adaptation locale. Puis skipper tout ce qui sent les États-Unis, puis ce qui sent... c'est ça, on va y aller pour la Saint-Jean, là. Tu fais ton choix en fonction de tout ça. Tout ce qui est anglophone ou ce qui sent les États-Unis, comme les Power Rangers ou Pokémon, tout ça, ça fait trop américain pour jouer ça à la Saint-Jean-Baptiste. Ça va vraiment mettre de l'avant les thèmes québécois puis les thèmes francophones que ça a eu un impact particulier au Québec parce que, mettons, Goldorak puis Albator, ça a pas pogné aux États-Unis, ça a pas pogné dans le marché international anglophone, ça a vraiment été Japon, France, Québec, point barre. Fait que, on a des dates tout l'été, là, on fait Rivière-du-Loup, l'Épiphanie, on fait Longueuil, on fait Victoriaville. Ça, c'est ce qui s'en vient pour le moment. Puis là, on travaille pour d'autres dates à l'automne. Donc, on est parti pour une belle ride. C'est ça qui est le fun. On se croise les doigts pour Québec aussi. Je pense que c'est un show vraiment à ne pas manquer, peu importe où est-ce qu'on est. Oui. Déjà, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super cool de vous recevoir justement pour notre spécial Saint-Jean. Puis, dernière petite question pour terminer. Est-ce qu'il y a une toune que vous n'avez pas encore touchée, mais que tu aimerais vraiment faire? Tu sais, ton petit bijou, ton petit quelque chose à toi que tu fais comme ça, là, j'aimerais vraiment aller vers ça. Là. Ben, les vraiment importantes ont été faites au moment où je te parle. Fait que là, c'est de la pointe. Mais là, dans la grosse liste d'attente, ce qui s'en vient, qui va être le fun, puis que moi, je l'aime bien gros, c'est Minifé. Parce qu'il y a un côté un peu party dans cette tune-là. Puis moi, Minifé, c'est un de mes premiers souvenirs télé de quand j'avais 2-3 ans le matin. Ça jouait à Canal Famille tôt. Puis la toune, moi, je me souviens de ça. Puis ça ramène de quoi? Puis je pourrais pas te dire ce qu'il y avait dans l'émission, mais la toune, ça ramène à quelque chose de bien le fun. Puis ça, c'est une toune aussi qui fit avec notre chanteuse Mélissa, que tu sais. Puis elle est quand même party, là. C'est dans l'idée aussi que, ben, mettons, moi, ma mère, qui va avoir 60 ans bientôt, ben, elle, ça jouait quand elle était petite, puis ça jouait quand moi j'étais petit. Fait que d'avoir des ponts générationnels de même. C'est pour ça qu'on joue la toune de Gilligan aussi, tu sais, les joyeux naufragés. Je pense que c'est pas la toune du siècle, mais tu sais que tu pognes tout le monde. C'est sûr que tu vas pogner tout le monde. Là. Tu pognes la grand-maman, tu pognes les jeunes, tu pognes les ados, tu pognes tout le monde. Là. Ouais. Exact. Fait qu'on essaie d'y aller avec ça. On essaie d'en mettre le plus possible des comme ça, puis c'est un peu ça cette année l'objectif. Mais oui, il y a celle-là qui s'en vient. Celle-là, j'ai hâte. C'en est une le fun. Puis après ça, ben c'est ça. C'est tout le temps... on essaie tout le temps de faire des choix qui sont pas justement personnels, qui sont plus... d'avoir des choix qui sont stratégiques et logiques pour que ça s'intègre dans le show et que le monde embarque. Mais ça se peut qu'à un moment donné, on fasse un EP qu'on va choisir chacun un, mais qui est plus personnel, qui est comme plus moi, ça a eu de l'impact.
en dépit de ça a-tu pogné, ça va-tu faire des clics en ligne, ça va-tu juste, hey, on va se gâter avec 5 tunes, on va c'est chacun en fun, prendre une, mais qui est pas, puis que je le sais que ça fera pas des streams du tonnerre, mais au moins juste pour se faire, hey, préférence personnelle, parce qu'on est tous des geeks de télé, on se souvient de toutes, nous autres, puis si on s'écoutait rien que nous autres, il y aurait des affaires plus niches dans le show. Mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Il faut être conscient de ça, d'être conscient que pour le public, il faut quand même qu'il y ait de la référence connue là-dedans. Fait qu'il faut faire des choix qui sont stratégiques. Puis souvent, les meilleurs choix, c'est ce qui a joué longtemps. C'est pour ça, les pierres à feu, là, on la jouait pas avant. Je pense que c'était pas dans les premières qu'on avait envie de faire. Mais à un moment donné, tu disais, hey, ça pogne tout le monde. C'est énergique, tout le monde connaît les paroles. Let's go. Qui sait, peut-être un mosh pit sur les pierres à feu. Je l'attends. Je l'attends. Écoutez, écoute, encore une fois, un énorme merci. Puis au plaisir. C'est sûr, si vous passez dans le coin ou que moi je suis capable de me déplacer, c'est sûr je vais aller vous voir. Puis oui. Ça fait vraiment plaisir de vous faire découvrir à tout le monde. Merci qui écoute, à toi, merci pour merci pour le travail de recherche. T'as bien fait ta job. Un gros merci. C'est super merci. le fun. Merci. Salut. Beaucoup. Bye bye. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot, des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak, le grand Goldorak. Il arrive du fond du temps, comme un soleil éblouissant. Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Il est né d'une galaxie, aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. De Goldorak, le grand Goldorak. De Goldorak, le grand Goldorak. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Bon, mais c'est le fun. Et voilà. Ben, Yes. parfait, ça. Hey, c'est le fun, tu parles full. Moi, j'étais comme, yes, je te laisse aller. Ah, je suis habitué, écoute, je connais mon projet. Non, mais c'est super le fun. Puis pour vrai, votre projet, là, quand tu m'approchais pour ça, j'étais comme, ben là, ça fit ton bain, là. Puis, Ben oui. ah non, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, tu sais aussi, souvent, je fais un story topo avec mon chum avant. Je fais comme, on écoute les tunes, on check les affaires. Puis c'est comme, ah oui, là, fait que là, on sort des petites idées. Ah, il y a des trucs, OK. Puis là, c'était comme, eux autres, là, c'est sûr, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Ça paraît que c'est des musiciens que ça fait longtemps qu'ils font de la musique puis qu'ils se connaissent. Tu sais, genre, ça se feel. Puis comme de fait, justement, de ce que tu m'as dit, c'est vraiment ça qui est ressorti. Ce qui est le fun, je suis content que ça se sente quand tu l'écoutes, qu'il y a cette cohésion-là, puis que c'est pas juste des pigistes là, qui se sont mis ensemble pour faire la job qu'ils ont à faire. Tu sais, il y a de l'amitié derrière ça, puis ça, c'est le fun. Ouais, ça paraît. Mais c'est ça, super beau projet. Encore une fois, un énorme merci. C'est un plaisir. Puis au plaisir de se recroiser. Ben oui, absolument. Puis au pire, je vous enverrai le lien si on joue à Québec. Là, je travaille là-dessus. Là, j'achale un peu le Comic-Con, là, mais c'est pas facile.
C'est pas Aïe, aïe, facile. aïe. Il y a marché de Noël allemand là, qu'on a fait il y a 2 ans. Je vais les relancer. Puis sinon, Ok. au pire, j'écrirai à l'anti ou à une place de même. Puis au pire, L'Anti, il y a le Sonum Fest, Ouais. ben, tu sais, il y a le Sonum aussi, que ce soit la source de la Martinière, Ouais. comment dire, tu sais, il y en a vraiment plein. Il y a le quartier de Lune aussi, qu'il y a beaucoup de gens Oui. qui jouent là. Tu sais, il y a quand même plein de belles petites salles underground, vraiment, vraiment nice à Québec. Puis, tu sais, même aussi, il y a des festivals, là, tu sais, que tu gardes-toi, là, all-in, là, tu sais, ça peut être le fun. Puis, Ben oui, vraiment. Puis nous, ça, on essaie tout le temps d'avoir des gigs, tu sais, cachets garantis, tout ça, que tu sais, mais après ça, c'est sûr, Québec, de te louer une salle, c'est pas la fin du monde, c'est pas trop loin pour nous, genre 2 heures et demie de route. Tu sais, on peut revenir après, puis c'est correct, là. On ouais, arrive ça serait tard, mais au bien. moins, on paye pas d'hôtel, là. Fait que, tu sais, c'est faisable. C'est sûr que moi, Québec, d'ici à la fin de l'année, c'est comme objectif numéro 1. On se le fait demander à toi au moins une fois par 2 semaines pour jouer à Québec. Fait que, pas du public, là, je parle pas des offres ouais. de show, mais Ah non, mais il y a c'est tant sûr, c'est quelqu'un sûr, là. de Québec qui nous écrit. Ben, c'est sûr, en fait, Québec, on est toute gang de monde qui aime bien la musique, puis en plus, quand Ben tu vas oui. dans Nostalgie, là, c'est sûr que c'est sûr que tu vas avoir du monde. C'est sûr, ça. Yes. Parfait. Bon, ben, On s'en Ça, c'est à reparle. toi. Oui, Salut. au plaisir. Bye bye. Elle est partie dans le ciel pour voir d'autres pays.